Mohamed Yassir, président délégué du Conseil régional du tourisme de Fès. Donc, nous sommes heureux de recevoir cette délégation de tour opérateurs et d'agents de voyage africaines qui rentrent dans la stratégie de la promotion de la destination Maroc et qui met en avant la relation qui existe entre les confréries marocaines et les confréries tijanes pour essayer de redynamiser ce tourisme spirituel et ce tourisme culturel au niveau de la ville de Fès. Cette action rentre dans les démarches qui ont été menées par l'Office national marocain du tourisme pour la redynamisation du secteur touristique après la Covid. Ceci rentre bien entendu dans la campagne de vaccination qui verra le jour très prochainement et nous espérons que cette opération sera plus ou moins aura des répercussions positives pour la redynamisation des actions qui ont été tracées par le CRT et l'Office national pour être plus ou moins agressifs et pour pouvoir intensifier les relations et le contact avec les tours opérateurs étrangers et agents de voyage étrangers pour reprendre une vie normale au niveau du réceptif. Ceci dit que Fès reste un berceau de la civilisation musulmane et arabe et on pourrait très bien, par le biais du mausolée de Sidi Ahmed Tijani, ça pourrait très bien devenir une destination spirituelle qui a un attrait pour les adeptes de la tariqa tijaniya qui recherchent à visiter et à avoir un passage obligatoire au niveau de la ville de Fès avant leur départ au pèlerinage. C'est une opération qui est très appréciée aujourd'hui lors du Covid parce que ça rentre dans la redynamisation de l'activité touristique et de la commercialisation et le repositionnement de la destination et des relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc et surtout avec la ville de Fès. Nous sommes heureux, sachant que le CRT a mis en avant plusieurs programmes pour recevoir ce tourisme religieux qui rentre, comme par exemple les maisons d'hôtes qui ont été dédiées au tourisme culturel, le projet Ziyarat Fès qui est dédié spécifiquement au tourisme sénégalais, tourisme religieux, et même la rénovation des monuments qui a été initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour essayer de redonner un nouveau look et un nouveau style de vie à la Médina de Fès par la restauration et la réhabilitation de plusieurs monuments et fondouks pour essayer de repositionner les produits culturels et spirituels au sein des intérêts des touristes internationaux. Donc pour cela, les mesures qui ont été prises, donc on peut très bien noter les apports qui ont été réalisés par le ministère du Tourisme en créant un label Welcome Safely. C'est un label qui stipule le respect des mesures sanitaires au sein des établissements touristiques et qui est mis au niveau de toutes les centrales de réservation et de toutes les plateformes dédiées à la promotion du tourisme à l'international pour un petit peu mettre les touristes en sécurité. Et c'est des mesures d'hygiène qui sont respectées par tous les hôtels et tous les établissements d'hébergement touristique. D'ailleurs, vous l'avez pu très bien soulever au niveau de votre arrivée à l'hôtel et même à l'aéroport de Casablanca. Je m'appelle Madame Sow Awagé, je suis directrice de l'agence de tourisme CTA. Et dans le cadre de ce voyage, je viens à travers ma marque CTA Beitul Houda, qui est une marque dédiée au tourisme religieux. Et là, on est là au Maroc depuis le 15 décembre. Alhamdulillah, tout se passe très bien. Nous avons été très bien reçus par les autorités marocaines. Toutes les dispositions ont été prises, les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises depuis notre arrivée à Casa. Et là, aujourd'hui, on est reçu par le Wali de Fès. Et pour conforter donc, toutes ces dispositions, nous sommes venus les remercier de vive voix avec toute la délégation qui nous accompagne. Donc, nous sommes autour d'un consortium qui s'appelle Consortium Ziyarat Fès, qui regroupe plusieurs agences de voyage. Et là, on est très satisfait de l'accueil et de l'hospitalité marocaine qui n'a jamais fait défaut depuis des temps millénaires. Et là, on le vit vraiment. Merci aux autorités marocaines. Un sentiment d'espoir et un sentiment d'espoir, un sentiment de satisfaction. Parce qu'on a l'habitude de venir au moins 2 à 3 fois par an lors de la Laylatul Qadr, lors du Gamouat à Fès. Et en général, on organisait un voyage en dehors de ces événements.
qui se faisait autour du mois d'avril ou bien du mois de mars. Mais depuis quelques mois, avec tout ce que nous savons, avec la pandémie de la Covid-19, personne n'a pu voyager. Et c'était une demande assez pressante de nos pèlerins. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu les autorisations nécessaires par les autorités marocaines qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette ziara avec vraiment beaucoup de pèlerins. On est venu en délégation et pour pouvoir accompagner de vous, les journalistes, pour vivre cette grande reprise de ces voyages religieux qui tiennent à cœur beaucoup de pèlerins sénégalais. C'est vrai que nous sommes restés 9 mois ou quasiment 10 mois sans activité. Et cette reprise-là est une bouffée d'oxygène pour les agences de voyage. Nous remercions les autorités marocaines parce que, quoi qu'on dise, elles sont vraiment à l'origine de ce projet-là. Elles nous ont accompagnés depuis le début parce que c'est une ziara vraiment assez spéciale avec un contexte assez particulier. Notre choix, c'est de savoir que nous avons amené un groupe de pèlerins qui avaient la nostalgie de cette ville-là, de la ville de Fès, de fervents religieux désireux de faire cette ziara-là. L'objectif était d'aller à 1000. Nous ne les avons pas atteints peut-être à cause du contexte sanitaire, mais nous sommes quand même satisfaits. Nous sommes très satisfaits vu le déroulement des opérations. Des agences de voyage se sont organisées en consortium très bien organisé, qui ont convoyé des pèlerins tout en respectant les mesures barrières, en respectant tout ce qu'il faut pour que les pèlerins soient sains et saufs. Et on ne peut être que satisfait. On ne peut être que satisfait de cette reprise, dans l'espoir que bientôt nous aurons des nombres beaucoup plus importants. Salam alaikum, je suis Madame Maguette Ndir, directrice de l'agence de voyage Teranga Travel Tour, membre du consortium Ziara Fès. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu sant yàlla bu baax ndax suñuy activité taxawoon na Covid bi moo ko waraloon waaye yàlla dogal ci kattanam waa office national marocain du tourisme contacté ñu pour ñu def benn ziara boo xamante ne dañuy am autorisation du gouvernement marocain ñu constitué wu en consortium suñu président nekk El Hadj Ndiassé Gningue. On a plusieurs agences de voyage yoo xamante ne ñoo ci bokk ñu ànd ko liggéey ko ci ndimbalu autorité marocaine yi ci ndimbalu office national marocain du tourisme ñu may ñu autorisation ñu boole suñu savoir-faire ak suñu expérience taxawal ko ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax alhamdulilah rabbil alamin liñ ñu waxoon yëpp def nañ ko ñu nit li nga xam ne noonu lañ ci waroon taxawee yëpp ba suñuy pèlerin ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm ñibbi fekkaat fa jàmm ñun tam taxaw nañ ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sécurité ci wàll yëpp lépp loo xam ne Covid bi laaj na ko ci ay fagaru jël nañu suñu ay disposition ngir suñu ay pèlerin mucc ci kattanu yàlla ak mbaaxam.